Et bonsoir. Et bonsoir. Coucou. Et bonsoir. On est là. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Coucou le chat, coucou à tous. Coucou, coucou. Comment ça va mon petit Xley? Bah ça va super et toi alors Ça comment va tu très te bien. sens après tout? Franchement, alors écoute, ce que je te dis depuis tout à l'heure en off et ce que je vais dire au chat, j'ai pas de chauffage chez moi, donc je suis en col roulé. J'ai les doigts gelés, donc pour les manipulations clavier-souris, ça va être un bonheur, un vrai Ça va bonheur. le faire, ça va On le aime. faire. Ça va, en plus sur ta run, t'es connu pour avoir beaucoup de chance, donc ça va le faire. Évidemment. On va pouvoir parler de la run tout au long de la le run. temps. Voilà, on va pouvoir parler de On va la avoir le fameuse temps. RNG. Ça va être un bonheur. Ok, est-ce qu'on est bon? Bah vas-y, let's go. Ok, allez, et c'est parti. Donc, Resident Evil 3 Remake sorti en 2020, qui est donc Exactement. le remake du Resident Evil original sorti sur PlayStation 1, pour ceux qui connaissent. Et puis voilà, qui a beaucoup fait parler de lui d'ailleurs à sa sortie, hein, parce qu'il manquait un gros passage. Ouais, bah ça, moi j'ai pas fait l'original, donc j'avoue que je peux pas trop en parler. Ouais, mais bah, il manquait un gros passage. Mais ouais, donc là Pixo est parti pour la première partie du jeu. Donc la première partie pour la faire, pour moi, je pense que c'est la plus longue et celle qui va être justement soumise à le plus de RNG. Tout à fait. Donc en fait, le principe, ça va être de partir la première mission. Ça va être Jill va devoir aller remettre le courant dans la fameuse centrale où on va retrouver Oh des non. petites surprises. Et Ça commence. ça commence. C'est rien. Et donc du coup revenir au métro une fois que l'électricité sera revenue pour que les survivants puissent partir. Évidemment, il va se passer des surprises. Tout à fait. Donc là, bon, petite glissade, rien de grave. Petite glissade, ouais, petite glissade, une bonne glissade, hein. Je perds un temps fou, mais vous inquiétez pas, c'est pas prévu. Donc là, on récupère le tuyau, donc pour justement passer un couloir plus tard, donc éteindre un feu qui nous gênera le passage, et récupérer la grenade pour le premier boss fight qui sera dans quelques minutes plus tard. Tout à fait, oui, plus tard, ouais. Et donc, il faut savoir, juste pour que j'explique, je suis déjà dans une merde noire, parce que je ne suis pas censé être dans cet état-là. Oh, t'as la petite plante à droite là, au pire va la chercher. Il y a une plante ici, là? Oui, là à droite, dans la salle de save. Oh oui, bah voilà. Droite, et tu la trouves. Là, dans le panier, à l'entrée, dans le panier vert. Parce qu'évidemment, c'est pas prévu. Voilà, tout va bien. On a rien vu. Donc ça, vous voyez, voilà, ça fait partie du bonheur de la run de Resident Evil. En plus, là, donc oui, bon là, les RNG étaient plutôt sympas avec toi, parce que faut c'est savoir une que blague. les zombies... Ah, Bon, tout va bien. c'est rien, Tout va bien. c'est les mains froides, ça, c'est les mains froides. C'est exactement ça, c'est ce que je me disais. Et voilà, exactement, c'est rien. Et du coup, tous les zombies qu'on croise, notamment avant le resto, j'ai oublié son nom, le resto, le Donuts, là. Le what le bidule. Du coup, les zombies sont pas tout le temps placés aux mêmes Non. endroits. Là, le début a été sympa, plutôt sympa. Leur placement était plutôt passable. Et voilà. Donc, à part 2-3 petites erreurs, là, ça se passe bien. Non, c'est un très très mauvais début, mais on va faire semblant, que ça se passe bien. Ouais, exactement. Donc là, on va croiser les deux chiens qu'on peut esquiver assez facilement. Voilà. Ah merde, lui, il a fait demi-tour. Mais... allez, reste tranquille. Merci pour le raid, Galarian. Merci pour le raid. Alors, petit trigger warning pour les arachnophobes. C'est Je maintenant. précise, je tenais à le dire, il va y avoir, je pense, 2 minutes avec des petites araignées mutantes. Bon, il reste mignonne. C'est pas vraiment des araignées. Ouais. Elles ont En fait, plusieurs pattes, c'est tout ce qui... Voilà. On sait Voilà, pas trop ce que c'est en fait. chose. Mais... C'est des Deimos. C'est voilà. Donc là, on récupère les petites plantes. Il y en a une des deux qui est obligatoire puisque vous allez voir qu'on va être obligé de l'utiliser parce qu'on va se faire contaminer en passant la porte. Tout à fait. Juste là. Ah mais tiens, du coup, j'ai pas pris mes balles de... Ok, d'accord, très bien, tout va bien. C'est bon. Ah oui, merde. Non, c'est pas grave.
Hop. Voilà, donc là on s'est fait contaminer. Vous voyez des la petites araignées capsule a été- dans le corps, tout ça, mais tout va bien, c'est tout à fait normal. Hein. C'est sous contrôle d'un médecin. Et donc là, on arrive à ce qui est sûrement pour moi le pire passage du jeu pour un speedrunner. C'est un passage qui est juste soumis à une RNG qui est dégueulasse. Voilà, donc là déjà Vous je allez voir perds que du les temps. araignées arrivent une à une. Alors, il peut y avoir des runs où on en verra très peu. Oui, Très facilement esquivable. Et il y a d'autres runs où ça va être le festival. c'est ça. Donc là, pour l'instant, il y a eu un petit hit, mais bon, voilà, t'as compensé les munitions, parfait. Donc là, ouais, il y a 4 interrupteurs à activer, ce qui permet de remettre le courant. Et pendant l'activation de chacun de ces, comme vous pouvez le voir, de ces interrupteurs, il y a un petit délai où on Voilà. est justement à la merci des Trop bien. Deimos. Et c'est ce qui peut facilement flinguer une run. Qu'est-ce qu'il fait là, elle? Ouais, vas-y. C'est bon, tu l'as eu? Je crois. Ok, ça passe. Parfait, voilà. 3 sur 4. Et le dernier, voilà, J'attends là, un jet. la petite strat pour te... Ah non, tu l'as pas faite. Non, je pense Pour que j'ai gagner le du temps. mais... Ah oh Ça GG, passe. c'est passé, parfait. Ah oui, alors non, parce que j'ai un problème oui. de Go XLR. Voilà, donc désolé, oui, Donation Goal. Oh, c'est une blague. Hop là. Ah oui, c'est vrai, oui, bon, oui, alors, oui. Il faut C'est savoir, pas les grave, amis, c'est pas que aussi, on va dire 2 minutes avant de passer en live, je n'avais plus de son. Voilà, ma Go XLR a décidé de tout couper. Je n'entendais plus rien, c'était un vrai bonheur. Donc voilà. Effectivement, j'avais dit que à 25 € de don, je faisais la run avec une voix modifiée. Si j'appuie sur un bouton, la planète explose. Ouais, C'est vous qui et, voyez. ouais, je pense qu'on va éviter. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour tous les dons. Merci pour les dons. On est en live, il y en a Merci énormément. infiniment. Savoir que Picsou, si on atteint les 300 €, c'est ça, c'est pile le torse. Voilà, Tout c'est à fait. Je dispose ça comme ça. Reconcentrons-nous sur la run, mais voilà. C'est une blague. On soutient les petites bosses de la meilleure des C'est- façons. Putain de blague. Oh non! C'est pas grave, on Désolé, reprend. j'ai parlé de l'épilation au torse, ça l'a perturbé. C'est incroyable. Le Nemesis, il a mis 3 heures à venir mettre son point. J'ai une plante, ok, donc c'est bon. Ça pourrait le faire. Ouais, tu peux prendre le risque, ouais. Donc voilà, donc là on retrouve Nemesis, on va se reconcentrer juste dessus. On retrouve Nemesis qui va nous poursuivre jusqu'à notre retour métro. Donc jusqu'au retour dans les égouts. Dans les égouts, Oui. pardon, je vais trop vite. Voilà. Et donc il nous court après, et évidemment, faut caler l'esquive au meilleur moment, sinon on se prend une patate. Il fait. Patate de forain. Ouais, plutôt, ouais. Donc vu qu'on court, ça on l'a pas trop expliqué. Mais au début de la run, je sais pas si vous l'avez vu, mais Picsou s'est blessé. Parce que quand Jill a un état à peu près midlife, elle court un chouïa plus vite. C'est ça. Donc vu que dans un cadre de speedrun, c'est totalement ce qu'on veut. Oh. Et Putain, c'est ouf. Mais non, mais c'est une blague. Je ne sais pas qui passe après, mais j'espère qu'il est pas pressé. vous inquiétez pas, on a augmenté l'estimate. On a augmenté l'estimate, tout va bien. Il y a rien qui passe, c'est ouf. Mais c'est normal, c'est normal. J'ai les doigts gelés, hein. Je répète que j'ai les doigts gelés. Hein. Autre petit point intéressant par rapport à la fameuse RNG dont on parlait tout à l'heure, Nemesis peut apparaître à 3 spots différents. Tout à Là, fait. très clairement, le spot où il est apparu, c'est celui qui nous arrange le moins. Pour ma part, en mais- tout cas. Mais c'est qu'est-ce que... Ah, là, c'est... Parfait, c'est bon, t'es soigné. Tu continues. Il va réapparaître là, Non. non? Et lui, Regarde il est... le sol. Ok. Je suis Quand on pas regarde gâté, le hein. sol, la fameuse technique du on regarde pas, on me voit pas. Quand on regarde le sol, en général, Nemesis et certains zombies, enfin vous verrez plus tard, mais ont tendance à moins nous aggro et nous laissent un peu tranquilles. C'est Donc très là, compliqué ce petit début là. Un petit peu, mais ça va s'arranger, Et donc là, aiguillage du train, justement, pour maintenant que le courant a été remis, on aiguille les rames pour que les survivants puissent s'enfuir. Oh, c'est Jill qui a vraiment envoyé faire tout le sale boulot. Hein. Pour C'est le ça. coup, les autres sont en train de chiller dans le métro. Oh, ils sont en pendant train que de nous- prendre le café et tout, ils sont bien là.
Tout à fait, pendant que nous on fait tout le reste, c'est un plaisir. Donc là, parfait. Prochaine étape, bah, les égouts. Les égouts, on y est pas tout de suite. Mon deuxième passage préféré. Ouais. Voilà, là on attaque. Non mais putain. C'est pas On grave. attaque le petite balle sur le poteau électrique pour justement stun Nemesis. Et normalement le petit derrière, mais il y a eu un petit loupé. loupé. Ouais, un petit loupé. Tout va bien. Je suis Voilà, pas en là il stress. regarde le sol. Je suis pas en stress. Non. J'ai 12 balles, ça doit pouvoir Parfait. suffire. Ouais, faut anticiper, il en faut 8 minimum. 8, ouais, c'est le ça. premier boss fight. Oh la vache. Et voilà. Donc là, Jill est censé retourner au métro pour justement retrouver l'équipe, alors je sais plus leur nom, mais l'équipe de force spéciale de Carlos. Comment il s'appelle d'ailleurs C'est pas US quelque chose. Comment il s'appelle, tiens? Et on est rattrapé par Nemesis. Voilà, du coup, pendant la cutscene, on voit que Nemesis nous rattrape et nous poursuit, ce qui nous emmène justement jusqu'à ces fameux égouts. Comment est-ce qu'il s'appelle? Tu me mets le doute là, je sais plus comment il s'appelle. Bah, je sais plus. C'est les membres d'Umbrella. Et comment il s'appelle? Comment elle s'appelle cette unité? Le BSASA, merci Tina. Ah ouais? Oh putain, je me suis planté. Comme dans le 5. Et donc Et là, donc, ça se joue petit un temps. peu de cul, ça passe. Parfait. Bienvenue dans les égouts. Tout va bien. Meilleur passage. Oh ça va, tu nous fais la même qu'à l'entraînement, ça passera nickel. Donc il y a juste un moment où je vais me taire pour laisser Picsou se concentrer sur les sons. Oui. Parce qu'on va faire la rencontre de... Des Hunter Les Gamma, grosses grenouilles là. les grosses grenouilles. Les grosses grenouilles, oui les Hunters, merci. Alors c'est les Hunter Gamma, parce que les Hunters, pour ceux qui sont habitués à la série Ah, Resident Evil, C'est ça. c'est les Hunter grenouilles pour le coup. Et là c'est les Hunter Gamma, c'est des grenouilles, mais grenouilles Peppa Pig, vous allez voir. Oh, elles sont un peu plus mignonnes. Un peu plus grosses, ouais. L'USBCS, c'est ça, merci Tine. Voilà. C'est vrai que ça commence par un U. Hop là. Petite esquive. La première. Il y en a 4 comme ça. Hop là, la deuxième. Parfait. GG. Donc là, on récupère un bloc d'alimentation qui va nous permettre d'ouvrir pas mal de portes Tout à fait. et sortir des égouts, notamment. Mais entre la batterie et la sortie, on va... Non, On pas a ça. des petites bestioles. On retrouve les deux dernières. Alors celle-ci, elle s'esquive relativement bien. Elle est moins pénible. C'est surtout la dernière à chaque fois qui me touche. Je sais pas trop pourquoi, je pense que c'est psychologique aussi à un moment. Ouais, je pense. Mais la dernière, t'as tué. Attends. Ouais. Ok. Bon allez, ça passe. C'est exactement le même timing que la deuxième. C'est Je sais ça. pas si t'as remarqué, Oui. mais c'est pour le coup, c'est exactement la même. Et c'est ouais, quand tu chopes le truc, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, première porte Non. qui s'ouvre avec le fameux Punaise. bloc. Voilà, petite, Voilà. petite- Évidemment. petit pas, Mais petit pas c'est parce que avant, j'ai arrière. les mains froides. Je vais vous sortir cette phrase à chaque fois. hein. Oh merde, puis j'ai loupé mon truc. Ça marche bien, ça passe bien. Donc là, petit détour pour récupérer le bloc. On a ouvert la porte de prison en passant par derrière. Et là, faut juste, boum, esquiver l'Hunter. Et ça se fait sans problème. Oui. Parfait. Parfait. Et donc, On ça avait y dit est, quoi on déjà, arrive à- Xley, pré-live? On a dit si je fais la run en Odess, c'est déjà vachement bien, c'est ça? C'est... Ouais. Non, c'est juste pour savoir, c'est juste pour savoir. Il n'y a pas une mort. Il n'y Non. a pas une mort. Non. Il n'y a pas une mort. Qui a vu une mort ici? C'est fini? C'est- Non? Bah alors. Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà, nickel. Et là, donc on sort des égouts. On a passé les 4-5 hunters. Voilà. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Notre Ah. ami. Il la skip. Désolé. Non, t'inquiète. Y a on pas le retrouve temps. des Nemesis. Nemesis qui nous lâche pas pendant toute cette première partie. Il est vraiment, quoi qu'on fasse, où qu'on aille, il est là. Voilà, n'oubliez pas, le but c'est toujours de retourner au métro. Hein. C'est juste un petit détour. Je sais pas si vous faites ça le matin en partant au boulot, mais c'est chiant. hein. Tu sais, passer par un immeuble en travaux là, putain. En flamme aussi. Enfer.
c'est le sport matinal, tu vois. Ouais, c'est ça. dégourdir les jambes. Un petit peu de cardio avant d'aller bosser, là on est bien. Et on va... Alors pas tout... Ouais si, presque. On va arriver à notre premier boss fight. Tout à fait. Qui est très sincèrement le plus simple, le plus scripté. Moi, vu le début catastrophique de la run, je ne dis plus rien. Je me tais. Allez, on fait confiance. Alors pour le coup, comparé aux deux autres qui sont... Enfin, vous verrez, on en parlera plus tard, les trois autres même. Bon, le dernier est assez scripté aussi. Mais c'est celui qui se gère le mieux d'un point de vue RNG. Normalement, sauf petite erreur, il n'y a pas de RNG. Par exemple, si le streamer a les doigts gelés, par exemple. Oui. Par exemple. Non, mais je dis ça comme ça. Regarde, allez, c'est maintenant. Regardez, on se tait, on profite. Parfait. Merci. La dernière balle. La dernière balle, j'avoue. Ah oui, la dernière balle, regardez le chargeur se vider là. Je suis pas en train de suer, hein. Je suis pas du tout en train de suer. Allez, je prends une petite frame en plus. Et il est mort. Mais pour être sûr de balancer. La run en moufle, c'est exactement ça. Voilà, ça s'est bien passé. Alors, il faut savoir aussi une chose, c'est que là, je ne suis pas en train de faire la run en conditions habituelles. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, dans le jeu, vous avez des passages où Jill parle notamment à la radio avec Carlos et où on peut avancer. Et ces passages-là, pour le chrono qui est dans le jeu, le temps s'arrête. Ce qui fait que nous, on peut avancer, on peut gagner quelques mètres sans que ça soit compté dans le chrono. Là, on a un temps estimé à 55 minutes IRL, donc je peux pas me permettre de garder les petites cutscenes comme ça. Donc je skip absolument tout. Voilà, pour la petite info. Tout à fait. J'ai encore une plante, donc ça c'est bien. Ouais. Là on récupère donc un canon qui sera utilisable sur un fusil, un pompe qu'on trouve tout à fusil à l'heure. pompe, tout à fait. Et qui nous servira pour le deuxième boss fight, Tout à fait. la deuxième version de Nemesis. Fusil à pompe que normalement on récupère beaucoup plus tôt dans le jeu, en temps normal, mais comme là on est sur du speedrun en fait, et on n'a pas besoin sur cette première partie. On récupère la deuxième version. Voilà, donc on le récupérera plus tard. Parce que le jeu n'est pas trop méchant, il nous donne quand même un fusil à pompe quoi qu'il arrive. Oh, parfait ça. Et donc bien entendu, j'ai l'impression de me répéter, mais on retrouve Nemesis. Donc là, on retrouve un Nemesis armé d'un lance-roquette. Oui, pourquoi pas. Après tout, c'est toujours plus. Parce que toujours pourquoi plus. Donc ça va, c'est pas la partie où il est le plus chiant à esquiver. Non. La preuve, Picsou le gère très très bien. Et faut esquiver donc le rayon, évidemment, le laser rouge qui nous indique les directions des... Et voilà, j'ai même pas eu le temps de me relever que... C'est pas grave, c'est pas grave. Un petit on a la plante, c'est bon. Thématique. Et donc là, il y a 4 roquettes, 3 qui vont être lancées. 3, ouais. Ouais, là on esquive la troisième. C'est bon, ça passe. Next, la suite. Il m'a quand même mis une roquette dans le... Ouais. C'est au niveau de ta vie, je sais pas autant... Ah mais non, mais tu t'es soigné, donc parfait. Oui, donc c'est bon. Tu t'es parfait. Mais du coup, là, pour ce qui vient de se passer, il a tiré une roquette à côté qui m'a stun et il a immédiatement tiré une autre roquette sur moi. Je n'ai rien pu faire. Il y en a 2 qui sont partis assez vite. Donc là, on retrouve le chemin, le début du jeu. En fait, on est devant le resto à Donuts, là. Et cette fois-ci, on a la bouboule. La tête du resto italien, là. La roquette de Nemesis. Elle nous roule dessus. Donc ça va, c'est pas la plus compliquée à esquiver. Non. On descend les escaliers, on les remonte. Tu sais que je me suis déjà fait avoir plusieurs fois ici. Ah mais moi aussi, je te rassure. La boule qui me roule dessus et qui me fail la run, un plaisir. Donc là, la fameuse technique de regarder le sol. Voilà, parce que vous l'entendez, puis il nous tire dessus. N'oublie pas les balles sur la droite. Non. Salaud. C'est pas. Du coup, parfait. Voilà. Et bah fin du jeu, c'est bon. Voilà, exploser première grosse partie. Le PB. Là, voilà, donc première grosse partie, on a fini avec l'alimentation du métro, on va pouvoir y aller.
Tout à fait. On va pouvoir y aller, on va pouvoir s'enfuir avec les survivants et tout va bien se passer. Évidemment. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer maintenant? Non, rien. Rien du tout. On va arriver à... alors je vais dire ça à chaque zone, hein, mais à ce qui est pour moi la pire zone du jeu. Oui, c'est vrai que tu le dis à chaque fois. Ouais. Mais en fait, toutes les zones sont horribles en fait. Ouais, il y a toujours un passage qui peut être killer sur la run, et c'est vrai que là on va donc Jill va monter dans le métro. Évidemment, ça va pas bien se passer, mais entre temps, on va retrouver Carlos. Tout à fait. Il va, alors si je ne me plante pas, donc va dans le commissariat, donc Tout à fait. RE2. C'est quoi son objectif déjà? Il doit retrouver le docteur Bard qui travaille pour Umbrella et qui a potentiellement des informations sur pourquoi les gens se relèvent après avoir été mourus. Voilà, exactement. Voilà. Ce docteur a très certainement un vaccin. Et donc on leur a dit qu'il était dans le commissariat, qu'il était sous protection au commissariat, et donc on va le chercher. Exactement, merci. Et merci pour le raid de Wirox. Donc voilà, donc là pour ceux qui ont fait RE2, hein, que ce soit l'original, le remake, tout ça, vous devez reconnaître l'entrée principale. Oui, je précise aussi concernant un petit peu le lore. Resident Evil 3 commence avant Resident Evil 2 et il se termine après. Brûlé dans les pièces. Donc ça je peux pas skipper pour l'instant, mais ça va être... Non, la cinématique obligatoire, le temps déroule. Voilà. Le temps déroule, mais c'est compris dans la run. Tout à fait. Donc let's go, on ouvre la grille, on part en exploration dans le commissariat, et évidemment dans le commissariat on va retrouver pas mal de mobs, de zombies en l'occurrence. Et puis d'ennemis connus, bien connus des fans. Ouais. Parce que ce passage-là, en fait, De quoi? Dans RE3, c'est le seul, non? De quoi? L'ennemi qu'on va rencontrer dans pas très longtemps. Là, ah bah non, dans le 2. Oui, dans le 2, oui, dans le 2. On le voit dans le 2. Ouais. Parfait, donc ça se fait tranquille. Oh, il fait jamais ça d'habitude. Non, mais j'ai pas de bol. D'habitude, il dodge une fois. Là, les deux, ouais, dégage-le. Voilà. C'est pas très grave. Là, derrière cette porte, je trouve que c'est l'un des passages les plus compliqués du commissariat, parce qu'il y a du monde. Petite strat à coup de coup d'épaule. Ça passe pas. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. Carlos est assez tanky, donc il peut tanker en morsure. 95 mais muscles. Voilà. Pour le coup, ce passage est un peu passé à 0 morsure. C'est l'idéal, évidemment. Une morsure, bon, on s'en fout pas. Là, on récupère la clé qui nous sert à ouvrir la porte en bas, parce qu'évidemment, mettre la clé 2e étage, 3e étage pour ouvrir la porte du rez-de-chaussée, c'est classique. Normal. Pour récupérer une pile. On va récupérer une pile qui nous servira justement à faire péter une espèce de bande de C4. Tout à fait. Pour justement sortir du commissariat plus tard. Donc là, on tape le code 104 pour ouvrir le casier correspondant et récupérer la fameuse pile. Et on se casse parce que les ennemis sont stun pendant un temps très précis. À cause de la flash. Voilà. Et là, ça passe. Voilà. Le liqueur qui se fait stun aisément. Et je me fais toucher également. Magnifique, on aime. C'est vrai qu'ils sont agressifs là dans ta run. Là. Oui, non mais... C'est pas grave. Il attaque une fois, il est calme et puis ça part quoi. Oui. Oh là là. On récupère la plante. Je me heal. Et la deuxième passage où on va croiser pas mal de zombies. Justement, on récupère l'appareil électronique qui nous servira de bombe pour péter le mur. Oh yes. Nickel. Ça passe. Justement pour éviter. Il faut savoir que quand un zombie nous aggro, les autres ne nous attaquent pas. Il faut que ça soit le bon qui nous aggro, sinon là on a de fortes chances de se faire grailler quoi.
Et on retrouve l'île à côté du fameux métro dans lequel elle est embarquée tout à l'heure. Ce qu'il en Les reste. choses ne sont pas bien passées. C'est un enchaînement de choses, de péripéties. Moi, c'est une journée classique dans la Dans un peau d'un employé des Stars. Stars, hein. Évidemment. Évidemment. Donc là, on va se stuff autrement. On va changer pas mal de choses. Donc Tout à on fait. récupère des mines, c'est la première fois qu'on les ramasse. Puisque on dépose Non, c'est bon. le gun. Oh, ok. On récupère le fusil à pompe et le lance-grenade. Ah, le flingue, merde. Oui, non, c'est bon, c'est pas grave. J'aurais dû poser mon flingue, mais c'est pas grave. Ouais, normalement on le pose, mais bon voilà. Dans la précipitation. Oui. Là, voilà, on stun un des deux, on passe tranquillement, on monte à l'échelle et on va rencontrer le deuxième boss fight dans quelques secondes. Oui, ce sera très vite là. Ouais. J'espère que j'aurai un meilleur... Oh, tu l'as bien géré tout à l'heure. Ouais, mais avec un très mauvais opening, donc bon, on va voir. Nemesis qui a muté après un petit passage dans le fleuve. Qui a évolué un peu comme un Pokémon, hein, on peut le dire. Voilà. C'est vrai. Avec l'expérience, voilà. Et deuxième transfo, première évolution. Parce que c'est pas fini. Allez, mon ami. Raté. Bon, c'est pas grave. Dommage. Le crit n'est pas passé. C'est pas grave, ça se gère. Donc là, on utilise le canon qu'on met sur le Oui, fusil bah, à c'est pompe bon. pour que les coups partent plus vite. En automatique. Comme ceci. Il est passé. C'est une Et blague. le but va être de faire décoller Nemesis pour qu'il se barre sur les côtés et qu'on puisse donc le stun et le faire passer en état critique avec les mines. Voilà, donc on pose la mine juste ici. On récupère les munitions de pompe. Et on lui met tout pendant qu'il est à terre. Ok, la grenade est passée, ça c'est bien. Nom d'un chien. C'est Qu'est-ce qu'il me fait? C'est passé. Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, il va repartir sur les carcasses de voiture là. Donc on fait la même. Une petite mine sur le côté, on recharge. Et merde, raté. Ah merde, délire sur le Ouais, délire. j'étais trop lent. J'ai les doigts gelés. Allez. Ah oui, c'est vrai que sans le SRT, normalement en run, on va dire officiel, donc les runs qu'on veut submit à speedrun.com, on est obligé d'utiliser un tools qu'on voit en haut à gauche qui nous permet de voir ce qu'on a dans notre inventaire et la vie des ennemis, donc ce qui est très pratique quand on s'habitue à runner avec, et notamment pendant les boss fights. Tout à fait. On l'a pas, ça nous manque. Donc, ce qu'on n'a pas vu là, c'est que Jill s'est fait attraper par une Nemesis et s'est fait contaminer. Ouais, mais je pense Du qu'elle coup- l'a fait exprès. Évidemment. Petit repos pour envoyer Carlos au charbon. Du coup, Carlos la récupère, l'amène à l'hôpital et du coup, on change de perso pour aller chercher le vaccin. Le vaccin, le fameux. Parce que bien évidemment, on l'a pas vu, mais on n'a pas trouvé le docteur Bard au commissariat. Il n'était pas là. Oui. Et peut-être que tu vas le trouver à l'hôpital. Bah, espérons. Ce serait bien. Sait-on jamais. Donc là, voilà, donc c'est un peu petit running simulator. Là, on va parcourir l'hôpital pour récupérer différents objets, pour ouvrir différents placards et récupérer différents objets pour nous amener à ce vaccin. C'est vrai. C'est pas la partie la plus fun du Non. speedrun, hein, mais elle est importante. Et on va rencontrer des nouveaux ennemis qui sont, pour moi, les moins fun de la... Oui. On a chacun nos défauts quand tu runs ce jeu. Et, personnellement, la salle des bébés grenouilles, on les appelait comme ça. On va les appeler comme ça. Les grenouilles. On va bien leur trouver des noms. C'est un peu moins fun. Donc là, on a récupéré une petite clé qui va nous servir à ouvrir un placard. Un placard une vestiaire. porte. Une porte, voilà. Qui Qui mène au vestiaire. mais on est obligé de faire le tour pour... Bon, de toute façon, c'est très typique des Resident Evil, hein, les allers-retours, voilà. Ouais, et en plus, On c'est connaît. moins pire que le 2, mais c'est vrai que
C'est vrai que l'hôpital fait très RE2, hein, très clairement. Oui. Voilà, exact. La clé sert à ouvrir cette porte-là pour accéder au Voilà. vestiaire. Donc attention à pas ouvrir le deuxième vestiaire parce qu'il y a un zombie dedans qui peut me tomber dessus et me faire perdre un petit peu de temps, mais c'est tout bon. Voilà. Donc là, vous avez remarqué sur le sol, il y a beaucoup de peinture rouge. Et on va comprendre très vite pourquoi. Et là, c'est un énorme clin d'œil qu'ont fait les développeurs de Capcom, puisque on découvre le Hunter exactement de la même façon que dans le tout premier Resident Evil, c'est-à-dire avec une vue à la première personne, où on voit le Hunter qui nous fonce dessus en fait. Ok, Un gros clin d'œil. Je prends l'anecdote. Bah voilà, c'est ceux qui connaissent ont tout de suite reconnu. Donc voilà, la carte qu'on a pris dans le vestiaire nous sert à ouvrir cette porte-là. On accède à une autre pièce. Et dans la pièce de droite, je sais pas si vous avez vu, mais les hunters qu'on a croisés, eh bien, il y en a deux. Là, la même technique que tout à l'heure. Merde. Et merde. Je te vois pas, tu me vois pas. Là, bon, malheureusement. Bah, ils m'ont vu. Un petit peu trop. Voilà, bon, la grenade. C'est vous les cons. Voilà. Voilà, je me soignais, je suis un peu. Hop. Bon, la grenade sécurise la chose. La flash. Donc là, on a récupéré une cassette. Sur cette cassette, donc on va mettre dans le magnéto qu'on a récupéré au début de l'hôpital. Tout à fait. Ce qui va nous permettre de simuler la voix justement du docteur Bard. Tout à fait. Pour voir si son bureau. Parce que la porte de son bureau s'ouvre sur reconnaissance vocale. C'est ça. Ah. Ah, voilà, c'est ça qu'on veut. Parfait. Voilà, c'est la première fois que j'ai la RNG avec moi. Alors, ça passe bien. Passe tranquille. Donc là, on combine les deux. Et on attend. Voilà. On attend. Là. Et on retrouve enfin le Dr Bard. Et merde, voilà. Ouais. Pas de bol. Il était pas au commissariat du coup. Il était pas au commissariat. Il pouvait pas. Non, indisposé. Voilà, et en fouillant dans son ordinateur, on découvre qu'en fait, le vaccin, tatin, il est juste là. Alléluia. On a le vaccin, on peut aller sauver Jill. Exactement. Donc là, on fait le chemin inverse. On trouve un Hunter. Bon, ça, normalement, il nous pose pas trop de problèmes. Non, normalement, on a le temps de passer la porte. Mais avec mon bol de ce soir, c'est parfait. Je te limite, ça passe. Et parfait. Ça passe. On revient au début de la zone, on tourne dans la pièce initiale et boum, on injecte le vaccin. Voilà. Et alors là, on arrive à un passage. C'est le passage détente de la rue. Très clairement, c'est le passage où il faut pas réfléchir. Contrairement à ce que vous allez voir, c'est le passage le plus chill de la rue. Mais vraiment. Pour le coup, on fait face à des hordes de zombies qui vont arriver, donc en gros ça dure 5 minutes à peu près. Et l'objectif est de les dégommer le plus rapidement possible pour passer à la suite. Et faire exploser la zone d'ailleurs. Voilà, on vous laisse profiter. Voilà, bon, il n'y a pas grand chose. La violence gratuite, voilà, c'est. On va dire que le point le plus compliqué de la zone, c'est la gestion des munes. Ouais, de tout à fait. Recharger au bon moment. Et de justement pas se retrouver en panne sèche et à devoir recharger quand un zombie s'est relevé devant nous. Idéalement, c'est cette gestion-là qui est la plus importante à faire. Bah, je pense que tu les as tués assez vite, donc le temps que la vague suivante arrive. Oh là là, ils sont lents. Ouais, très clairement, sur cette zone, c'est pas la zone où tu gagnes le plus de temps. Non, parce qu'en fait, tu peux en perdre. Tu peux en perdre, mais tu peux pas gagner de temps. Ouf, nice. Parfait. Donc ce que je fais, moi, ma strat, c'est tant qu'ils apparaissent un par un comme ça, j'utilise des balles de pistolet. Parce que je suis beaucoup plus lent pour les tuer. Et pour la fin, j'utilise vraiment toutes mes balles de mitraillette. Ouais, comme quoi le ménage, c'est assez rapide. Parfait. T'as toujours pas eu la panne de courant? Ça va arriver. Ça va arriver, tu l'as pas eu encore. Et pour le torse. Ça devrait arriver.
Please. Hop là. Allez, parfait. Donc on attend cette fameuse coupure d'électricité pour aller récupérer des grenades. Ah merde. Ah oui, t'as ramassé beaucoup C'est d'armes. une blague. J'ai pas de bol, non mais j'ai pas de bol. Comme ça, on OS le Hunter avec la greu. Et on retourne flinguer du Bah zombie, on va les flinguer. Hein, la même chose que tout à l'heure. Faut faire gaffe parce que bon, va y avoir des zombies, les zombies avec une tête là. Ouais. Je saurais pas comment traduire ça. Je sais même plus comment il s'appelle. Non, j'ai j'ai pas de nom, mais voilà, c'est eux, faut les esquiver, faut bien les flinguer pour pas qu'ils te. C'est eux qui te poseraient peut-être le plus de problèmes. Oui. Au niveau stun et au niveau voilà, vie. Eux là. Voilà, ceux du bout. Voilà. Ouais, bien leur tirer dans la tête même s'ils sont KO comme ça. Ça les dégage. Pas de doute. Ok. Bon, on va finir à la mitraillette, ça devrait être. Ouais, voilà, vu les mines que t'as, ça va. Tu peux y aller là. Alors il dit ça y est presque, mais pas du tout. Hein. Il faut attendre que les volets soient complètement fermés. Enfin, quasiment presque fermés. Voilà, moitié. Non, on n'y est pas encore. Contrairement à ce que notre ami essaye de nous faire croire. Bon, le jeu est sympa avec nous quand même. Là, il y a pas mal de munes sur les côtés, dans les quêtes de munitions que vous voyez un peu partout là. Oh, putain, d'ailleurs, je vais en reprendre parce que j'en ai pas. Je trouve que j'en ai pas de masse. Ah bah non, j'en ai pas tant que ça en fait. On va tout ramasser. Voilà, ah bah là t'arrives mid, le rideau arrive mid. Prépare sa grenade. C'est parfait ça. Et boum. S'il y a l'autre qui arrive, magnifique. Ça dégage. On n'a plus qu'à. Voilà. Ouais, fini. Ah, on est bien. Donc là, il y a une petite cutscene qui va se lancer pour qu'on puisse aller poser la fameuse bombe. Tout à fait. Pour bloquer l'entrée. Donc voilà, faut pas avoir peur, il y a du monde. Mais pas rester là très longtemps. Voilà. Là c'est pareil, il n'y a pas grand chose à faire à part attendre les 25 secondes qui sont affichées en haut. Avec les grenades, le ménage est vite fait aussi. De toute façon, qu'il y ait des zombies ou qu'il n'y ait pas de zombies, faut juste attendre que le chrono se termine. Non merde, il y a un lag. J'ai ma femme qui me parle, j'entends une voix au fond. Ah, le chrono défile toujours. Ouais, ça a cut. Non, ça a pas cut, mais. Ah, c'est bon. C'est revenu, ok. C'est bon, c'est revenu. Tout va bien. Oh là là, le jeu veut nous empêcher de. Ah non, mais c'est un truc de ouf. Hein. Je crois qu'il y a. Le jeu, ta Go XLR, ta connexion, tout veut nous empêcher de PB là. Mais remettez le chrono à 0. Hein. Remettez le chrono à 0, on reprend. Hein. Du coup, vous voyez que l'explosion a réveillé Jill. Du coup. Tout à fait. Après le vaccin, une petite sieste, et donc du coup, les péripéties de Carlos, elle a pu se lever. Et du coup, là, on se dirige vers les souterrains de l'hôpital pour accéder au labo d'Umbrella. Tout à fait. Donc, je vous avoue que mes souvenirs, voilà, je sais plus exactement dans quelles conditions elle sait, mais elle doit aller synthétiser un vaccin dans les sous-sols, justement, le labo d'Umbrella. Mais ma caméra est super haute en fait, j'ai tout le visage coupé. Je me redresse un peu, je suis tout voûté. Merci la technique pour le problème résolu. Donc on va arriver dans ce qui est pour moi la pire zone du jeu. Et là, voilà, sur 4 zones du jeu, c'est la 3e pire. En fait. Voilà, c'est ça. Et après, vous allez voir la 4e. En gros, pour schématiser, c'est un peu l'idée, quoi. En fait, dans ce jeu, j'aime bien le générique de fin. S'il faut, résumer.
La dernière balle, tu sais. C'est ça. Donc là, on retrouve. On le voit pas beaucoup dans le speedrun, mais bon, c'est un personnage On qui l'a est là pas assez vu, non. régulièrement. C'est Nikolai. Nikolai, tout à fait, c'est le Nikolai, oui, le Nikolai. méchant. Le méchant qui nous empêche, qui coupe l'électricité. Et heureusement qu'on peut trouver sur place 3 fusibles. Tout à fait. Qui s'avèrent très pratiques pour remettre le courant. Putain, si c'était si simple. Je me Si c'était si tâte simple. à me faire bouffer, mais en fait, je vais pas le faire. Ouais, Je vais jouer la sécurité. Je vais jouer la sécurité. ouais. Je vais finir par me faire bouffer un moment ou un autre, donc je rattraperai le temps perdu à ce moment-là. Oh, dans cette zone, ça va aller. Peut-être l'hôpital. Mmh. Non, le nest, pardon, l'hôpital, on l'a passé, le nest. Le labo d'Umbrella. Tu vois, parce que par exemple, les chiens qui ne sont jamais censés nous toucher, là, ben, je sais pas, je sens qu'aujourd'hui ils peuvent toucher. C'est vrai que dans les vidéos un peu guides qu'on peut trouver sur YouTube sur comment apprendre le speedrun de RE3, en général, ce passage, on nous dit là, vous passez là, impossible, les chiens ne vous mangeront jamais. Et bah voilà. Et ben voilà, c'est faux. Sachez que c'est totalement faux. Ça nous est déjà arrivé à tous les deux. Et qu'à ce moment-là, on s'est envoyé des messages ouais, mais putain, ils avaient dit Mensonge et calomnie. Mensonge et calomnie. C'est une honte. Et Magvakaloka, ton pseudo me dit quelque chose. Est-ce qu'on se serait pas déjà croisé sur un ou deux streams? C'est possible. Pour la petite blague, c'est ma femme. Voilà. Donc là, deuxième fusible. Deuxième fusible, pour l'instant tout va bien. Donc ça va. Là, vous voyez le gros caisson là, le transporteur qui s'est ouvert, rempli de zombies. Pas compliqué. On le contourne. On retrouve un petit hunter là. Mais on s'en fout. Totalement. Une fois qu'on est sur l'échelle, on est tranquille. On s'est croisés dans son Donc là, pareil, petite salle. Ah, bon. Allez, il va faire chier. Non, c'est bon. Ça passe. Nickel. Je sais pas si j'ai récupéré les munitions. Oh, il est derrière la porte, non? Ouais, il est pas bien placé. Il est pas bien placé. Il est pas très bien placé. Donc un petit visage. On vise le hunter justement pour que il trace. Et on fait la même strat que tout à l'heure dans l'hôpital. On lève la cam. Et il ne nous voit plus. Et là. Il est invisible. Ça passe. Oh, il a bougé. Il s'est cassé. Il m'a fait peur. Hein. Donc maintenant qu'on a la petite mine pour justement libérer le passage. Les zombies qui sont au sol, qui vont bien entendu se relever. Bah évidemment, sinon c'est pas drôle. Et là, j'ai toujours, je sais pas toi, mais moi j'ai toujours une petite frame de retard pour le truc à fusible. Je sais pas pourquoi. Et mais c'est dans ces moments-là, je crois que tu mets pause et t'attends que ça se. C'est dans ces fameux moments-là où t'as un petit moment de stun, quoi. Donc là, bon, la run est en glitchless, hein, comme vous le voyez depuis le début. Là, il y a un tout petit skip, tout mignon, qui va être vraiment, qui est pas compliqué du tout à faire. C'est que on va passer la porte sans l'ouvrir, au bout. Ouais. Parce que sinon, on doit attendre que notre poteau de l'UBCS arrive, et on n'a pas le temps. Donc on arrive, on balance une grenade, et voilà, la porte ouverte. Et je tiens à préciser que notre poteau de l'UBCS vient de mourir. Ça a été skippé, mais voilà, malheureusement, il s'est pris une tentacule de Nemesis dans le thorax. Et bien évidemment, nos pensées à la famille. Voilà, on est dans les labos d'Umbrella. Voilà, ce qui est à mon sens la pire zone du jeu. La quatrième. La quatrième pire zone du jeu. Et voilà, bah pareil, on récupère une clé USB qui va nous permettre d'ouvrir la porte en bas. Cette zone est assez sportive, on va pas se mentir. Oui. On va utiliser beaucoup de mines, beaucoup de grenades. Et une zone où il faut pas souffler. C'est ça. Donc une grenade, ça libère le chemin pour passer tranquillement. Je vais sécuriser, je vais prendre la plante. Ah, petite plante. Parce que j'ai pas confiance. Ah bah sur un malentendu, ça peut si vite arriver. Ah oui.
Même si évidemment on est en deathless depuis le début de la run. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. C'est ouh. Que quiconque me dise qu'il y a eu une mort dans cette Là, run fasse franchement, un don de 100 euros. prouvez-le. Ouais. On vous Voilà. défie. On l'acceptera qu'un don. Allez, ouais, c'est 100 euros, c'est bien. Ouais. Donc là, ouais, bah voilà, des petits hunters en cul, évidemment. Oui. Donc là déjà, quand tu débarques ici, tu dis tiens, ça pue. C'est le genre d'endroit où tu fais non, j'aime pas. Non, t'as vu, c'est sage, ça va pour l'instant. Oui, ça va. Voilà, alors là, on va arriver dans une petite pièce pour récupérer donc l'un des composants du vaccin. Vous allez voir une petite pièce où il y a du monde. Ah, t'anticipes. Oui. Et c'est pas les meilleurs ennemis du jeu. Et merde. Ouais, Ah, j'ai oh. gaspillé. Ah ouais, là t'avances. Ouais, pas le temps. Oh, pas le temps. l'extramine, voilà, c'est... Il y a l'autre derrière qui m'attend. Voilà, bon, ça c'était Ah, obligé. C'est pas grave, Ah oui. c'est pas grave. Eux, c'est des saloperies, ils se régènent en fait. Si tu ne les tues pas, ils se régènent. Donc, Tac. ils font chier. En général, ils font Oui, chier. très clairement, c'est le terme. Donc là, on reprend l'ascenseur. On a l'un des composants du vaccin. Et donc, on retourne dans cette fameuse salle remplie d'hunters. Hein. Tout à fait. Et évidemment, ce qui ne s'est pas passé à l'aller se passera au retour. Donc là, c'est pareil, il y a petite strat. Merde, je suis en train de faire de la daube. Voilà. Deux mines, tue les deux qui sont ici. Et une troisième, tue celui du fond. Et bah non, Et... parce que l'autre, en mourant, a pris la mine. Ouais. Quand ça veut pas, Là, tu vas manquer un peu de mine, je pense. Ça va manquer de mine, là, un peu, je pense. ouais. Mais... Allez, on l'attente. Oh là, on l'attente. Bon, là, j'ai pas trop de choix. Ah ouais Bah, je préfère la mettre ici plutôt qu'après. On retourne en bas. Ok. Voilà, parfait. Donc, on déblaye le passage avec un petit... petite balle de pompe. C'est Léon. On récupère le deuxième composant. Et parfait, ça y est, on a de quoi synthétiser le vaccin. Tout à fait. Évidemment, on peut pas le faire ici. Ah non. Donc la même chose. Et là, Ouais, c'était pas nécessaire. c'était pas nécessaire. Il était ça pas passe, nécessaire, mais ça passe. Ils ont été gentils ici. Ouais. Ils ont été plutôt sympas. Hop. On va arriver à une énigme, alors bon, que je vais faire très rapidement, mais alors c'est le genre de truc que je déteste. En vrai de vrai. Je pense que j'ai passé une bonne demi-heure, 3/4 d'heure dessus pendant ma run de base. Vous savez, l'énigme où faut... vous allez le voir, hein, où faut que Ouais. chaque Qu'est-ce que j'ai fait jauge soit au milieu. J'ai fait de la daube. T'as mis 3 au début. J'ai Ouais. fait de la daube. Ouais. Voilà. Mais- Ah, ça veut pas. Dis C'est donc. bon. Et ben alors, très bien. C'est bon, ça passe. C'est parce que j'ai les doigts gelés. Oh, sur une gag, ça marche tellement bien. Ça va marcher à chaque fois. Tellement bien. Donc, maintenant qu'on a le vaccin, on peut se barrer. Sauf que Sauf que voilà. on est attrapé par une tentacule. Et bonsoir à Étienne, merci pour le raid. Et Etienne, merci beaucoup pour le raid. Bienvenue à tous. Ah, vous arrivez sur une run tellement goldée là. Ah oui, Chanceuse. il y a tout. Il y a tout. Donc là, troisième boss fight. Tout à fait. L'avant-dernier, donc toujours contre Nemesis évidemment. C'est la même forme que le deuxième. Que là, un petit peu plus compliqué, à mon Oui. sens. Il invoque des potes. Et j'ai vraiment pas beaucoup de mines par contre. Si je te laisse le focus. Ouais. Ça va là. J'ai pas du tout beaucoup de munitions. J'aime pas trop, mais bon, bah on va faire avec, hein, de toute façon. Pas trop le choix. Oh, arrête-toi, c'est bon. Voilà, donc là, petite électrocution, ça passe en état critique. Plus qu'à bourrer. Non, c'est où t'es pas mal niveau mine de pompe là, ça va le faire. Attends, je vais me reculer parce que j'aime pas ces zombies là. Merci.
Ok, il repart. La même. Tiens, on s'en profite pour lui mettre un coup de je ne sais quoi dans les dents pour le faire tomber. C'est pas vrai. Ah, le zombie. Oh, c'est passé. Il est passé. Oh, GG, trop bien. Parfait. Bah franchement, bien Écoute, géré. ça va. Bien géré, ça s'est passé nickel. On va faire un truc Et comme ça pour assurer le coup. Ouais, t'as raison. Et on arrive au bout. On arrive vraiment à la fin. Le 4e et dernier boss fight s'enchaîne direct. Donc là, la 3e évolution de Nemesis, la 2e du coup. Il en a marre. On va dire qu'il est en mode Super Saiyan 4. Voilà. Ouais. Là, voilà, bah, si tu peux le laisser, qu'on le voit, qu'on en profite. Regardez-moi comme il est beau. Ah. Est-ce qu'on... Regarde, je laisse un petit peu. Voilà. Tac, voilà, boum. Voilà, c'est vraiment... Donc, il y a 4 petites pustules qui vont popper sur ses côtés. Là, l'objectif, ça va être de remettre les barres d'alimentation qui ont sauté là à gauche. Vous voyez en rouge à droite là. Les réinsérer pour pouvoir le pistolet laser de l'espace. Voilà, donc le premier c'est fait. Donc on a le temps. Normalement, de le stun une fois suffit à, oui. Si à réinsérer les 3. Là t'es bien là. Donc là il les se 3 relève. dodge. Voilà, mais là ça va passer. Oh là là, ça passe, parfait. Donc là, le courant est revenu, on n'a plus qu'à retourner au gros flingue. Et on fait la même. Son meilleur score? Non, pas tout à fait. C'est... Non. Presque. Oh non, je suis très loin du meilleur score. De toute façon, en étant mort 3, 4 fois 5 fois je suis mort combien de fois? Une fois. Une fois ça va. Et voilà, et là... On a fait un gros trou. Nemesis est mort. Voilà, ça c'est ce qui reste de Nemesis, le gros officiellement trou. mort. Voilà, le flingue ne rigole zéro. J'allais faire une comparaison foireuse, je vais pas la faire, mais... Voilà, ouais. Non, je vais pas la faire. Je sais pas à quoi tu penses, mais je sais pas si je veux savoir, bref. Tu veux pas savoir. Et donc voilà, donc on arrive vraiment à la fin du jeu, on a battu Nemesis est mort. Il faut savoir que Nikolai nous a piqué le vaccin. Oui. Et essaye de s'enfuir avec. Donc là, nous, avant de se barrer de Raccoon City, on va essayer d'aller le rechercher. Donc on le poursuit. Et je vais demander à la régie de se tenir prête, parce que je demandais le time. Ouais. Bientôt. La balle de gun, c'est time. Juste là. Dernier coup de feu. Oh non, j'ai foiré. Mais non. Ouais, mais j'étais en avance. Ah, même le jeu te propose de passer en mode facile. Ouais. C'est pas grave. Non, mais c'était pour voir si la régie était au taquet. Alors, les amis, je vous jure, c'est la première fois que je tire à côté. Ah, mais tu le fais, voilà. Oh la vache, c'est magnifique. Et voilà. Voilà. Et Nikolai est mort. On s'enfuit de Raccoon City. Raccoon City explose. Voilà. Et donc là, on va avoir normalement son vrai temps qui est le temps in-game, donc à 50 minutes 00, parce que en real time, on a 52-32. Donc il est mort 3 fois. Ah oui, mais il y a la dernière. Ah, 3 fois? Non, oui, 3 fois. 3 fois. Ok. Ah oui, voilà. Il y en a une que j'ai oubliée, je sais pas. Mais voilà, en gros. Bah après, ton PB, il est à combien? Le PB mon vrai PB est à 47-13. Exactement. Voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans le jeu, on peut gratter littéralement 3 minutes sur le temps IRL. Donc en fait, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Ouais. Bah c'est vrai que le fait de pas mourir et de pas, évidemment, ça peut paraître con, mais de le faire en deathless, de pas se retaper, des checkpoints et tout. C'est ça. Ça te fait gagner vraiment de précieuses secondes. Tout à fait. Et voilà. Mais 50 minutes pour une run où t'es mort 3 fois. Oui. Avec tes mains gelées. Avec les mains gelées, je précise. Non, mais en tout cas, c'était cool.
Ouais, merci beaucoup en tout cas de m'avoir accompagné, mon cher Xley. Bah, avec plaisir, merci à toi, Et merci puis à tout le monde. je vois, je vous avoue que j'ai pas trop regardé le chat pendant la run, mais je vois que la cagnotte a grimpé. Donc un grand merci, un énorme merci à tous ceux qui ont donné. Je précise que moi je m'étais fait un petit donation goal de mon côté. Si je dis pas de bêtises, on était à 471 quand j'ai commencé. Faudrait confirmer. Et là, on est donc à 576. Et j'avais un de mes paliers de donation goal, c'était que si j'obtenais 100 € sur la run, je donnais moi-même 100 € à l'assaut. Donc, alors c'est même plus que ça. C'est même plus que ça, les amis. Mon deuxième palier, si j'atteignais les 50 €, je donnais 50 € à l'assaut. Et si j'obtenais 100 €, je donnais également 100 €. Donc je vais donner 150 € à l'assaut. Très bien. Let's go. Voilà. Donc un grand merci à tous. Ah ouais, n'hésitez pas à faire un don, hein, comme Ouais, on dit tout le temps, même un don de 1 euro, ça aide énormément. Et voilà, pour soutenir les petites boss, super association que je ne connaissais pas, je me suis renseigné un peu et vraiment gros GG à eux. Vraiment. Ouais, tout à fait. Et un grand GG à Randy et à Ikari et à Patoche qui occupent tous ceux qui sont dans l'ombre aussi. Il y a une régie d'enfer, hein, franchement, que vous ne voyez pas sur Discord, qui s'occupe de tout ça. Donc vraiment, merci. Orga de fou. Bon, bah voilà. C'était cool. Je suis connu chez toi, tout à fait. Voilà, alors les amis, surtout vous restez bien. Alors il va y avoir un petit interlude entre les runs, mais juste après, il y a Ronan Trent, je sais pas si je le prononce bien, mais il y a Ronan qui part sur du Sekiro. All Remembers Glitchless, donc je vais regarder ça avec grande curiosité, puisque pour info, j'avais commencé le speedrun de Sekiro et je suis jamais allé au bout. Voilà. N'oublie pas de les mettre dans les instants. Oui, tout à fait, Ikari. Tout à fait. Je m'en occupe. Voilà. Tu l'avais pas fini? Non, j'avais pas fini, Patoche. J'avais appris toutes les strates, hein. J'avais appris toutes les strates des boss et tout. Je galérais beaucoup. Alors, moi, je faisais la fin Shura, donc la fin la plus courte. Donc voilà, mais... Attends, Reynard, t'as raison, 300 de quoi? Ah, si je les mets moi sur ma cagnotte, on atteint les 300. Ah oui, on peut faire ça, oui. Oui, allez, on va faire ça. On va faire ça pour le fun. Tu t'étais bien mis dedans. Ouais, non, mais j'y étais, hein. J'y étais, Patoche. J'y étais. Merci Pixou Xley, merci beaucoup à T, merci à vous. Tu es là, Xley, ou pas? Non, je suis là. D'accord, je t'entendais plus. Je t'écoute parler de ton épilation. Ouais, apparemment, ouais. Ah, il manque 75 € pour que Tata m'épile le torse. Moi je dis ça, je dis rien. donc voilà, je crois qu'il y a les modérateurs qui vont venir prendre le relais. Ouais. Et puis voilà. Merci Gotarex, merci beaucoup. Alors, en vrai de vrai, la run était dégueulasse, hein. On peut le dire. J'ai eu une très mauvaise RNG, je suis mort 3 fois. Non, la run était vraiment dégueu, mais je suis en dessous de l'estimate, donc je suis content. Merci. Voilà. Bah ouais, bonne soirée à tous. Bah très bonne soirée à tous, hein, tout à fait. Profitez bien de la suite de l'event. Ne quittez pas parce que ça continue jusqu'à demain. Jusqu'à demain, quelle heure, Randy? Le dernier... J'ai plus le planning en tête. La dernière run est à quelle heure? À 21h, je crois? Ou 22? Je sais plus exactement. C'est jusqu'à minuit. Bah voilà, c'est jusqu'à minuit. Donc voilà, n'hésitez pas à rester et continuer à donner pour cette belle asso qu'est les petites boss. Voilà. Fin de l'event à minuit, parfait. Oui, avec le retard, oui. Effectivement. Ah là là, ces runners qui savent pas estimer leur temps, je te jure. Bref. Merci à tous en tout cas les amis.